Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle étude. Et la nouvelle étude va porter sur les 7 messages particuliers de Jésus, ou les 7 lettres envoyées aux 7 églises. Ça, c'est une bonne partie de l'Apocalypse, en fait, le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent et comprennent le sens de ces lettres, le sens de ces messages. Et on va faire une étude là-dessus qui va être surtout pour ceux qui sont débutants dans la matière, qui veulent comprendre, apprendre. Donc, ça va être une étude sur les 7 lettres aux 7 églises, mais la base. OK? En fait, l'Apocalypse, un des livres du Nouveau Testament, porte le nom de Jésus lui-même. En fait, le livre porte le titre de la Révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse commence avec 7 lettres particulières de Jésus aux églises. Ces lettres, chargées de conseils spéciaux et d'amour venant directement de Jésus, devraient certainement être l'objet de notre attention la plus soutenue et de notre réponse la plus positive. Malheureusement, ces 7 lettres ont été presque totalement ignorées. Satan, l'ennemi du peuple de Dieu, doit se réjouir de voir que la majorité des chrétiens ne suivent pas les conseils contenus dans ces lettres. Mais on va remercier Dieu, parce qu'il n'est pas trop tard. Cette petite étude va se pencher sur ces 7 messages. Et demandons au Saint-Esprit de nous guider alors qu'on va étudier les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Premièrement, cette étude va se diviser en 3 parties. En fait, il va y avoir 3 capsules audio. Je vais commencer avec les 3 premières églises. Après ça, 3 autres églises. Et finalement, la dernière lettre à la dernière église, qui est l'église de notre temps à nous, la fin des jours, qui est Laodicée. Aussi, pour ceux qui débutent, ce serait une bonne idée d'aller lire le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse dans la Bible pour se mettre au fait. Et de là, vous allez mieux comprendre l'étude que vous allez écouter. Premièrement, les 7 églises se nomment ainsi: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la nôtre, Laodicée. Au moment où Jean a écrit ses lettres aux 7 églises, il a envoyé ses lettres à 7 églises de son temps. Et si vous voulez savoir justement Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, ou ce que c'est, vous pouvez aller voir les cartes à la fin de votre à la fin ou au début là, de votre Bible, puis vous allez pouvoir voir où sont ces lieux. En fait, Jésus a demandé d'écrire 7 lettres à ces églises, et ces 7 lettres-là qui ont été écrites par Jean aux 7 églises convenaient très bien en leur temps. Mais ce qui est spécial de ces messages, c'est qu'en même temps, ces 7 lettres étaient pour nous avertir dans le futur, à partir du temps des apôtres, à venir jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, où étaient situées ces 7 églises? Bien, c'est simple, en Asie mineure. Ces lettres ont été originellement adressées à 7 églises en Asie mineure. Leur message s'applique à tous les chrétiens d'aujourd'hui aussi, tout comme les autres lettres et livres de la Bible. Donc, ces 7 lettres-là qui ont été écrites aux 7 églises, dans ce temps, le message et les avertissements sont bons pour nous jusqu'à aujourd'hui aussi. Il y a 3 messages fondamentaux
qu'on peut prendre en compte en lisant les 7 lettres. Les 3 messages sont les suivantes. Le premier, Dieu connaît tout ce qui nous concerne. Dieu a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. En fait, Dieu est préoccupé par notre conduite. Et ça, c'est répété à toutes les églises, dans toutes les lettres. Le deuxième message fondamental, vaincre est impératif. Dieu a dit à celui qui vaincra. Ceci est obtenu par Jésus seulement et l'importance est mise en relief dans chaque lettre. Et, troisième message, écoutez le Saint-Esprit. Jésus conseille et dit, entendez ce que l'Esprit de Dieu dit. L'Esprit de Dieu convainc les personnes de ne pas pécher et les conduit à la repentance. Personne ne peut ressentir de remords pour son péché ni connaître l'expérience de la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Il n'est donc pas surprenant que Jésus ait révélé si fortement l'importance d'écouter son esprit. Donc, pour récapituler, 3 choses importantes. Dieu connaît ce qui nous concerne, Dieu nous demande de vaincre et d'écouter son esprit. Ce que représentent les 7 églises, vous allez voir que en progressant dans notre étude qu'on fait présentement, vous allez constater que les 7 lettres aux 7 églises représentent 7 périodes de l'histoire chrétienne, du temps de Jean au retour de Jésus et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les 3 premières églises. La première église étant Éphèse, communément appelée l'Église désirable et les temps apostoliques. Éphèse date de l'an 27 à 100 après Jésus-Christ. Éphèse, en fait, c'est l'Église des apôtres. Et l'Église des apôtres représente l'Église de Dieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle grandit avec une rapidité saisissante. À la fin du siècle, il y avait 6 millions de chrétiens éparpillés dans le monde. Par contre, ils perdirent cependant leur premier amour pour Jésus et son merveilleux message de salut. Et nous, aujourd'hui, on doit être aussi attentifs dans ce domaine. En fait, dans la première lettre, Jésus reproche à l'Église d'Éphèse, et il est bien écrit, « Tu as abandonné ton premier amour ». Donc, c'est incroyable à quel point que dans la première Église, en moins de 100 ans, il y a eu près de 6 millions de conversions chrétiennes. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on va me dire, c'est pas si énorme que ça, 6 millions. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet. Donc, c'était du bouche à oreille. Puis c'était, il devait avoir des apôtres. Ils devaient aller marcher énormément pour aller de ville en ville et parler du message de Jésus. Mais 6 millions, c'est énorme. Par contre, et c'est malheureux, mais oui, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, mais qui ont oublié le message de Jésus. Mais par contre, Dieu les félicite aussi. Car il a dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ils ne le sont pas. En fait, l'Église d'Éphèse résistait ouvertement aux faux apôtres et Jésus les félicite pour ça. Les Nicolaïtes étaient favorables à des compromis spirituels avec les pratiques du monde
Ils pensaient que leur liberté les autorisait à pratiquer l'idolâtrie et l'immoralité. Et ça ressemble beaucoup à la nouvelle moralité qui pénètre dans nos églises aujourd'hui. Il faut comprendre que Dieu nous demande un chemin à suivre. Et malheureusement, aujourd'hui, on regarde des dénominations d'église et malheureusement, il y a de plus en plus de fausses doctrines. Nous allons continuer avec la deuxième église, l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est une église qui a en fait aucun reproche de la part de Jésus. Sa datation est de 100 à 323 après Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle les temps de persécution par les Romains. Smyrne représente l'Église pendant la période de 100 à 323 après Jésus-Christ. Ce fut une époque de persécution effrayante et de martyrs. L'Empire romain essaya d'effacer le christianisme. Dieu seul sait combien de ses enfants furent décapités, brûlés vifs, jetés au lion, tués par l'épée. Et en ces temps difficiles, l'Église vivait si près de Jésus qu'il ne lui fait aucun reproche. Et n'a pour elle que des paroles d'encouragement. Donc les fidèles témoins de Jésus, ceux qui étaient de tout cœur avec Jésus, en ce temps-là, ils étaient persécutés par Rome. Et c'est pour ça que Dieu a encouragé cette Église en leur disant « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, il faut être fidèle jusqu'à la fin et persévérer. Parce que Dieu a fait une promesse. Dieu a dit, ils n'auront pas à souffrir la seconde mort. Tous doivent passer par la première mort, mais il y a une résurrection. La seconde mort est celle que connaîtront les perdus périssant dans le feu. De cette seconde mort, il n'y a pas de résurrection. Donc Dieu nous a fait la promesse que ceux qui ont confiance en lui, qui croient en lui, qui sont de son côté, n'auront pas à craindre la seconde mort. Et pour cette capsule, je vais finir avec l'église de Pergame. Pergame, qui est en fait une église qui s'appelle le temps des compromis. Cette église se situe de 323 à 538 après Jésus-Christ. Satan n'a pas réussi avec l'église de Smyrne à détruire, anéantir complètement l'église de Dieu. Donc, en fait, Pergame couvre la période, comme j'ai dit, du 4e, 5e et la première moitié du 6e siècle après Jésus-Christ. C'est l'époque des compromis et d'une église soutenue par l'État. L'empereur Constantin et toute son armée furent baptisés et se joignirent à l'église. Satan n'avait pu détruire l'église par la persécution. Aussi voulut-il la corrompre par la popularité et les pratiques mondaines. Les croyances et les pratiques païennes pénétrèrent dans l'Église. Un homme, doctrine de Balaam, un groupe, doctrine de Nicolaïtes. Donc, pour résumer cette Église de Pergame, la problématique, comme j'ai dit, Satan n'a pas pu détruire l'Église avec les Romains. Donc, de 323 à 538 après Jésus-Christ, ça a été le moment où un empereur de Rome, son armée et tout, a décidé de se convertir. La religion est devenue pas seulement une question religieuse, mais est devenue une affaire d'État. Et Satan en a profité pour introduire l'État et introduire les pratiques païennes et de fausses doctrines dans l'Église. Et ça encore, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État est partout. Et il faut faire attention pour pas que l'État nous détourne de la vraie voie de ce que Dieu nous demande.
Donc, voilà, c'était la première capsule concernant les 7 lettres aux 7 églises. Vous connaissez maintenant les 3 premières églises et qu'est-ce que ça signifie dans le temps et pour nous aujourd'hui. Donc, prochaine capsule, on va faire les 3 prochaines églises. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.